Bienvenue sur notre chaîne Faille. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un changement, mais alors un changement majeur en Afrique de l'Ouest. La nouvelle ère politique au Sénégal avec le duo Faye-Sonko. Accrochez-vous, on va décortiquer ça ensemble. Alors pour bien comprendre, il faut se représenter le tableau, quoi. Imaginez, 64 ans de relations très très proches, presque fusionnelles avec l'ancienne puissance coloniale, la France. C'est ce qu'on a appelé la France-Afrique. Pensez aux francs CFA, aux bases militaires françaises présentes depuis des décennies, les entreprises françaises partout. Une sorte de continuité incarnée dès 1960, dès l'indépendance, par Léopold Sédar Senghor. Exactement. C'était une relation bah, qualifiée par certains de néocoloniale, c'est vrai, même si bon, l'apparence était peut-être moins brutale qu'ailleurs, mais c'était une réalité politique économique très très ancrée, une sorte de modèle vu de Paris en tout cas. Et puis, boum, mars 2024, Bassirou Diomaye, 44 ans, quasiment inconnu du grand public, il est élu président. Et dès le premier tour, avec plus de 54% des voix. Le truc fou, c'est que ça arrive à peine 10 jours après sa sortie de prison. Ah oui, c'est un scénario politique fascinant, vraiment. Faille, en fait, il faut comprendre, c'était le plan B, si on veut, du parti PASTEF. Ça, c'est après l'invalidation de la candidature de la figure de pro, Ousmane Sonko. Le fameux Ousmane Sonko. Voilà, le tribune charismatique. Et donc, Sonko devient Premier ministre. Ce qui nous donne ce tandem assez intéressant. Faye est souvent décrit comme plus calme, plus posé, et Sonko, comme une boule de feu, plus impulsif. Et ce nouveau duo, ils n'ont pas perdu de temps pour marquer la rupture. Première annonce choc, la fermeture des bases militaires françaises. Faye l'a dit très clairement. La souveraineté, ça ne s'accommode pas de bases étrangères sur son sol. Donc plus d'un siècle de présence militaire française qui prend fin, avec un retrait prévu d'ici l'été 2025. C'est énorme. C'est un symbole extrêmement fort, oui. Et au-delà du militaire, il y a la question économique, évidemment. La remise en cause annoncée du franc CFA. Sonko a confirmé vouloir, je cite, sortir du franc CFA. Ah oui, le fameux débat sur le CFA. Exactement. Alors, techniquement, c'est complexe, hein. Ça dépendra beaucoup de la coordination avec les autres pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais l'intention politique, elle est clairement affichée. Et la diplomatie? Là aussi, changement radical, j'ai l'impression. Fini le premier voyage à Paris, comme c'était la tradition. Tout à fait. Faye, lui, il a d'abord visité 9 pays africains. Ça en dit long, non? Ah bah oui, ça affiche une ligne résolument panafricaniste. La priorité est donnée à la région, à l'Afrique, avant d'aller, disons, discuter avec l'Élysée. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer les réactions. Côté français, on sent une tentative de diplomatie, de maintenir le lien. Mais il y a eu aussi des déclarations jugées un peu condescendantes, comme celle d'Emmanuel Macron début 2025, suggérant que les pays africains devraient remercier la France. Ah oui, ça a dû grincer des dents à Dakar. Effectivement. Sonko a répliqué assez sèchement d'ailleurs, en rappelant que le départ des militaires était une décision souveraine. Point. Pas quelque chose qui se négocie ou pour lequel on devrait dire merci. C'est clair. Bon, il y a quand même eu un geste d'apaisement, il faut le noter, avec la reconnaissance par Macron du massacre de Thiarié en 1944. Faye a salué ça comme un grand pas, mais il a aussi insisté sur le besoin de vérité pour construire un partenariat rénové. Oui, ce geste sur la mémoire est important. Au Sénégal même, ce discours souverainiste, il faut le dire, il est massivement soutenu, notamment par la diaspora d'ailleurs, qui a joué un rôle financier non négligeable pour le PASTEF. Cependant, le gros défi, ça reste l'économie. Clairement. Un an après l'élection, on sent une impatience qui monte. Ah oui. Sur quoi, par exemple? Le chômage des jeunes d'abord, il est toujours au-dessus de 20%, c'est énorme. L'inflation aussi qui pèse sur le pouvoir d'achat. Et puis il y a cette dette publique colossale. La Cour des comptes parle de près de 100% du PIB. Ça laisse très peu de marge de manœuvre en fait. Oui, donc il faut nuancer. Malgré la rhétorique de rupture, qui est forte, Fayet parle aussi de partenariat rénové. Il ne ferme pas complètement la porte à la France. Non, absolument pas. Et il le rappelle, la France reste un partenaire économique important. On ne tire pas un trait sur tout du jour au lendemain. Et puis, en interne, le gouvernement lance des chantiers. La transparence des finances publiques, la transformation numérique de l'administration, des audits dans plusieurs secteurs. Mais bon, il y a aussi des ombres, hein. Comme cette suspension de chaîne TV en mars 2025. Ça a été vu par certains comme une atteinte à la liberté de la presse. C'est un point de vigilance. Et ce qui se passe au Sénégal, ça résonne forcément ailleurs en Afrique.
On a vu le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, tous ces pays qui remettent en cause la présence militaire française. Mais la grosse différence, c'est que le Sénégal le fait en tant que démocratie, pas via une junte militaire. C'est toute la différence et c'est fondamental. La grande question maintenant, ça reste la traduction économique de cette souveraineté politique. Est-ce que ça va se traduire en résultats concrets? Surtout pour les jeunes. Il y a 200 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. C'est un défi immense. D'où sans doute cette volonté de diversifier les partenaires. La Chine est déjà le premier partenaire commercial du Sénégal, il faut le savoir. Ah oui, déjà. Oui, oui. Et d'ailleurs, Sonko prévoit une visite officielle là-bas fin juin 2025, si je ne m'abuse. Ça montre bien la direction prise. Alors, au final, est-ce qu'on est face à une révolution souverainiste réussie ou plutôt un pari risqué? Faye et Sonko, c'est clair, ils ont tourné une page historique avec la France. Ils incarnent une aspiration profonde à l'indépendance. C'est indéniable. Le défi est immense, vraiment. Il faut réussir à concilier cette rupture, cette affirmation d'indépendance, avec le développement économique et la stabilité démocratique. Est-ce que c'est une nouvelle voie qui se dessine pour l'Afrique francophone? Ou est-ce que ça pourrait être une impasse, peut-être un peu populiste? Honnêtement, seul l'avenir nous le dira. Voilà pour cette analyse approfondie. Alors, qu'est-ce que ça inspire, cette nouvelle politique sénégalaise? Est-ce un modèle à suivre ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Votre avis nous intéresse. Et bien sûr, abonnez-vous et likez si ça vous a plu. Et une dernière pensée, juste pour réfléchir un peu. Au-delà des relations avec la France, comment ce nouvel élan souverainiste au Sénégal pourrait-il, à terme, redéfinir les relations entre les pays africains eux-mêmes? Une question ouverte. Merci d'avoir écouté et abonnez-vous.